Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wedders, mes wedders, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo que je vous ai teasé, voilà, je vous avais dit que j'allais la faire, nouvelle vidéo sur BTS. BTS est aujourd'hui un groupe de superstars, mais moi je vous propose qu'on s'intéresse à leur début. Je vous parle pas de leur début quand ils ont commencé la K-pop, tout ça, non non, bien avant. Avant même qu'ils soient signés dans leur agence Big Hit Entertainment. On va s'intéresser à chaque membre, je vais vous parler de cette époque où ils n'étaient encore que de jeunes adolescents qui poursuivaient leurs rêves. Je vais vous expliquer ce qu'ils faisaient à cette époque et je vais aussi vous expliquer comment leur talent a été repéré et comment ils ont été signés dans leur agence Big Hit Entertainment. J'espère que cette vidéo va vous intéresser. Tu peux mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche pour devenir un wedder ou une weddeuse. Et voilà, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Commençons avec RM. RM est tombé amoureux du rap lorsqu'il n'était qu'en 6ème au collège, le jour où il a écouté le morceau Fly du groupe Epic High. Fly de Epic High c'est sorti en 2005, donc pour vous dire à quel point le rap coréen ça date que ça existe. À cette époque, RM commence à rapper tout seul au collège, il expérimente des choses. À cette époque, il décide de se lancer dans le rap underground. À cette époque, son nom d'artiste c'était pas RM, c'était pas Rap Monster. Non, son nom d'artiste en 2007 quand il a commencé le rap c'était Runch Randa. Donc à cette époque, il n'a que 12 ans, il vient d'arriver dans l'univers du rap. Il finit par rejoindre un groupe de rap. Ce groupe était composé des meilleurs rappeurs coréens underground de l'époque. Dans ce groupe, il y a un gars qui avait eu du succès dans une émission musicale et il y en a même un qui est devenu producteur chez Big Hit. RM commence à faire de plus en plus de musique avec de plus en plus d'artistes, vraiment il est passionné du rap. Il commence à se faire un petit nom dans le rap coréen, ce qui fait qu'un jour, il est invité à passer une audition dans une agence de hip-hop. Le juge de l'audition a tellement apprécié le talent de RM, il était là en mode mais ce gars est trop talentueux. Du coup, il a donné le numéro de RM au directeur de Big Hit Entertainment. Finalement, RM passe une audition pour rejoindre Big Hit Entertainment et il a tellement de talent qu'il est reçu directement. Et c'est ainsi que RM est devenu le premier membre à être validé pour faire partie de BTS. Ok, on enchaîne avec Suga. Originaire de Daegu en Corée du Sud, Suga a toujours été un très grand fan de rap. Très jeune, il est déjà considéré comme un rappeur et un producteur. Avant, son nom d'artiste, c'était pas Suga, c'était Gloss. Dites-vous qu'il faisait déjà des performances sur scène alors qu'il n'était qu'au lycée. Enfin, le gars avait beaucoup de talent déjà. Mais à l'époque, ce qui le rendait populaire et crédible, c'était pas que son rap. C'est aussi le fait qu'il produisait d'autres artistes de sa ville natale, il faisait leurs instrumentales, comme il a pu le faire récemment pour pas mal d'artistes. Donc Suga, en fait, il a toujours été un rappeur et un producteur. Un jour, Suga tombe sur une publicité qui parlait d'un concours organisé par Big Hit Entertainment. C'était un concours de rap. Suga a décidé d'y participer et il a fini à la 2e place. Big Hit a décidé de le recruter dans leur agence. D'ailleurs, à la base, faut savoir que Suga, il a été recruté pour être un producteur chez Big Hit, pas un idol. Mais le directeur de l'agence Big Hit a finalement décidé qu'il serait bien que Suga fasse partie de BTS. Et je suis très content de cette décision. Passons maintenant à J-Hope. Depuis qu'il est jeune, J-Hope adore la danse. D'ailleurs à l'époque, il avait même rejoint un groupe de danse dans sa ville natale. Puisqu'il a toujours aimé la danse et qu'il voulait faire de la danse son métier, il a décidé d'auditionner dans l'agence JYP Entertainment. C'est dingue. 안녕하세요. 전라도 광주에서 온 참가번호 28번 정호석입니다. 잘 부탁드립니다. Et devinez quoi? JYP n'a pas voulu de lui et il ne s'est pas fait recruter. Mais J-Hope, il n'a pas abandonné et il est parti auditionner pour Big Hit Entertainment. Grâce à ses talents de danseur et de rappeur, J-Hope a été recruté par Big Hit. J-Hope a donc déménagé à Séoul et il est devenu stagiaire chez Big Hit à plein temps. Après plusieurs années d'entraînement, J-Hope n'était pas sûr de vouloir faire partie de BTS. RM a réussi à le convaincre de rester et finalement il a intégré le groupe BTS. Mais dites-vous bien qu'à cette époque, si JYP avait recruté J-Hope, bah J-Hope n'aurait jamais fait partie de BTS. Ok, suivant, maintenant on parle de Jin. L'histoire de Jin elle est trop marrante et en plus elle a un point commun avec l'histoire de J-Hope. Dans le sens où voilà, Jin il se baladait tranquille dans la rue, je crois qu'il descendait d'un bus et là t'as un représentant de la SM Entertainment qui vient lui parler, en pleine rue. Il explique à Jin que voilà, il aime bien son visuel et il aimerait bien que Jin vienne auditionner pour la SM Entertainment. Le truc c'est que Jin à cette époque-là, il était super jeune, il faisait sa vie tranquille, il y a un gars qui vient lui dire allez viens là on va faire des petites auditions. Jin il y a pas cru, pour lui c'était une arnaque. Puisqu'il était sûr que c'était une arnaque, le gars de la SM qui a essayé de le recruter, il lui a dit allez ciao, et il s'est barré, Bon il était super jeune aussi tu vois, c'est normal, mais ce que je veux dire c'est que c'est une histoire qui fait beaucoup rire les fans, dans le sens où si Jin il avait accepté cette offre de la SM à l'époque, il aurait très bien pu finir dans le groupe EXO. Voilà. Finalement, un autre jour, c'est un représentant de Big Hit qui va croiser Jin dans la rue et qui va lui dire ok, j'aime bien ton visuel, viens auditionner pour nous. Bon, 2 fois d'affilée, Jin il s'est dit cette fois-ci, je pense pas que ce soit une arnaque. À l'époque, il n'avait aucune
aucune compétence de danse ou de chant, mais il avait déjà un super visuel. Donc la danse et le chant, il a dû tout apprendre pendant sa période de stage, et aujourd'hui il est devenu un très bon danseur et un très bon chanteur. Aussi, pour que vous sachiez, c'est très courant qu'il y ait des chasseurs de tête qui travaillent pour des agences, qui se baladent en Corée, et s'ils tombent sur des gens qui ont un super visuel ou qui semblent savoir bien chanter, bien danser, ils vont aller les voir directement dans la rue et leur dire: ça vous dirait pas de passer une audition pour mon agence. Les agences de K-pop sont en permanence à la recherche de nouveaux talents, puisque former un groupe ça prend énormément de temps. Beaucoup de stars de K-pop que vous connaissez, à la base, ils ont été repérés dans la rue par des chasseurs de tête. C'est aussi pour ça que la beauté c'est très important en Corée, puisque littéralement ça peut définir ta carrière. Ok, passons à notre petit Jungkook. Quand il était très jeune, Jungkook a auditionné pour participer à une émission musicale coréenne. Beaucoup d'agences qui l'ont vu passer à ces auditions ont repéré quelque chose de spécial en lui. Ce qui fait qu'à cette époque, Jungkook a été contacté par toutes les plus grosses agences que vous connaissez. Mais finalement, il a choisi Big Hit Entertainment. Aujourd'hui, Big Hit c'est une très grosse agence grâce à BTS, mais il faut savoir qu'à l'époque, Big Hit c'était juste une petite société, et ce choix peut paraître très bizarre. À l'époque, personne n'aurait choisi Big Hit. En fait, Jungkook a choisi Big Hit pour une seule et unique raison, c'est qu'il y avait RM dans l'agence déjà, et il était tellement impressionné par le talent de RM, genre il voulait trop travailler avec lui, donc il a signé chez Big Hit. Faut savoir qu'à l'époque, ouais, on dirait ils auditionnaient, bam, ils rentraient dans l'agence, mais à l'époque vraiment Big Hit c'était une petite société. Aujourd'hui, pour commencer dans la K-pop, par exemple, c'est beaucoup plus simple de miser sur les petites agences qui sont pas très connues, plutôt que de miser directement sur le top 5 des agences les plus connues en Corée. Genre là, c'est sûr que c'est 100 fois plus compliqué de se faire recruter. Et c'est sûr que si tu viens d'une très grande agence, t'as plus de chances de réussir rapidement. Mais regardez BTS, ils venaient d'une petite agence et au final aujourd'hui c'est des superstars. C'est le talent et la persévérance, le travail dur qui priment les gars. Passons maintenant à V. Faut savoir que V, il a grandi avec très peu d'argent et son rêve a toujours été de réussir dans la musique. Avec ce rêve en tête, V a commencé à jouer du saxophone quand il était au lycée et il en a fait pendant 3 ans. Un des amis de V voulait passer une audition pour Big Hit Entertainment et V a décidé d'accompagner son ami. V, il voulait pas du tout passer d'audition, mais voilà, il a accompagné son pote qui passait l'audition. Mais une fois sur place, t'as un gars qui travaille pour Big Hit Entertainment qui a vu V et il lui a dit: ok, t'es trop beau gosse, passe l'audition s'il te plaît. V a finalement été recruté et il a été le 6e membre à rejoindre BTS. Bon, à ce stade, ça va bientôt faire 2 ans que Big Hit cherche des idoles pour faire le groupe BTS. Ils veulent 7 membres, donc il ne manque plus qu'une seule personne, et cette personne, c'est Jimin. Jimin vient de Busan, en Corée du Sud. Il a fréquenté le lycée des arts où il était le meilleur danseur. L'un de ses professeurs qui a remarqué son talent lui a dit: bon, clairement t'es beaucoup trop fort, va auditionner pour une agence de K-pop. Donc Jimin est allé postuler chez Big Hit Entertainment et il a été recruté directement. Normalement, quand tu rejoins une agence, t'as une période de stage qui doit être de plusieurs années, le temps de te perfectionner en danse, en chant et en acting. Mais Jimin était très talentueux, puis t'avais Big Hit qui voulait lancer son groupe, donc en gros Jimin il est arrivé, il a été stagiaire pendant 1 an et BTS a démarré. BTS a ainsi fait ses débuts en 2013 et ont commencé à avoir un succès mondial en 2016, et aujourd'hui en 2020, ils sont les méga stars qu'on connaît. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça me fait trop plaisir, elle m'a pris trop de temps à préparer cette vidéo. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir de la faire, j'espère que vous avez apprécié. Tu peux liker la vidéo, ça me ferait super plaisir, ça m'encouragerait beaucoup, et voilà, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube, surtout active la cloche pour recevoir les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Et voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.